autour de l'expérience du Siméon de l'Évangile selon Luc. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous demain matin ou bien toujours, bien sûr, sur ilétécrit.tv. Rapidement aussi vous dire que la rencontre organisée par les jeunes, qui était prévue pour le 29 décembre, est reportée à l'année 2019. Donc la date n'est pas encore connue. Si vous aviez prévu de participer à cette rencontre, sachez que ce sera en 2019. Si certains d'entre vous sont seuls le soir du 31 décembre, eh bien faites-vous connaître parce que traditionnellement, le Centre Ilétécrit organise une soirée le 31 pour les personnes seules et vous pourriez y participer. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître, à venir me voir ou voir quelqu'un de l'équipe pastorale pour cette soirée du 31 décembre. À partir de janvier, c'est-à-dire dans quelques jours, nous rentrons dans un nouveau trimestre. Et vous savez que chaque trimestre, nous avons un nouveau sujet pour ce qu'on appelle l'école du sabbat, l'étude de la Bible en groupe. Les guides, les manuels de l'école du sabbat sont disponibles. Si vous voulez vous les procurer, vous pouvez aller voir notre ami Carmin qui pourra vous les remettre. Un mot par rapport à l'opération de parrainage des enfants d'Haïti. Vous savez que depuis plusieurs années, le Centre Ilétécrit soutient des enfants qui vont dans une école privée en Haïti. C'est la seule école du village qui est vraiment accessible. Et il est possible, si vous le souhaitez, dans le cadre de cette opération parrainage, pour vous, de parrainer un enfant. Alors, je vais corriger quelque chose que j'avais dit la semaine dernière. J'avais dit qu'on pouvait parrainer un enfant, c'est-à-dire lui permettre de payer son écolage, l'uniforme, les fournitures scolaires et même une partie de ses repas pour $200 par an. En fait, c'est pour $250 par an parce que c'est plutôt $200 américains, donc il faut prévoir un petit peu plus. Si vous voulez parrainer un enfant, vous pouvez le faire de deux manières. Soit vous pouvez donner la somme en cette fin d'année, $250. Un enfant vous sera attribué, vous recevrez une photo de cet enfant, vous connaîtrez son nom et vous aurez de temps en temps de ses nouvelles. Vous pouvez aussi mettre dans la boîte qui correspond ici devant simplement une promesse, un engagement. Dire voilà, je veux parrainer un enfant pour 2019 et puis tout au long de l'année 2019, régulièrement vous donnerez quelque chose pour arriver à ces $250. Ou encore, si vous dites moi je ne peux pas parrainer un enfant, c'est trop pour moi, mais je veux quand même participer, vous pouvez mettre quelque chose dans l'autre boîte. Il y a une boîte qui est intitulée parrainage personnel, ça c'est si vous parrainez vous-même un enfant. Et puis il y a une boîte qui est intitulée parrainage Centre Ilétécrit. Ça c'est si vous ne pouvez pas parrainer un enfant par vous-même, mais vous voulez participer. Alors vous mettez la somme que vous voulez dans parrainage Centre Ilétécrit et le centre va parrainer des enfants. En fonction de la somme qu'on récoltera, on pourra parrainer 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Voilà. Merci à l'avance à tous ceux qui vont participer. Ces boîtes vont rester là jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc, vous avez le temps d'y penser, de voir ce qu'il vous est possible de faire. Merci à l'avance. Si vous voulez plus d'informations, allez voir Anne-Marie Tremblay, qui est la coordinatrice de ce projet ici au Centre Ilétécrit. Et si vous voulez aller en Haïti, dans le cadre d'un voyage humanitaire, sachez que le Centre organise ce voyage humanitaire au début de 2019, du 20 au 27 janvier 2019, dans la région donc, de Boipin, Plateau Central. Si vous avez un téléphone cellulaire ou quelque chose qui peut sonner sur vous, ce serait maintenant le moment de le désactiver ou de mettre sur une position qui ne dérangera pas pendant notre service. Merci à l'avance. Aujourd'hui, c'est Sylvain Duval qui m'a animé notre service de culte et j'aurai le plaisir de partager avec vous la réflexion biblique. Je vous invite à un moment de recueillement pour rentrer dans la présence de Dieu en ce début de service. Merci, Père Céleste, pour cette opportunité que nous avons de nous rapprocher de toi. Merci pour ce moment d'adoration, alors que nous voulons tourner nos cœurs vers toi, Seigneur. En cette journée
de célébration. Non seulement la célébration, Seigneur, de ton nom, en ce saint jour, mais aujourd'hui, Seigneur, c'est la fête au ciel et sur la terre, alors que des âmes ont décidé, Seigneur, de donner leur cœur et leur vie à toi. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice sur la croix. Merci, Seigneur, pour ton don, le don de ta vie. Que ton esprit nous accompagne tout au long de cette louange. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonjour à tous, j'aimerais ça vous inviter tout simplement à vous mettre debout alors que nous sommes invités à rentrer dans les parvis de l'Éternel. C'est lui qui nous unit. Donc j'aimerais partager avec vous le psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel toute la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable plus que tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont de faux dieux. Mais l'Éternel a fait les cieux. L'éclat et la magnificence sont devant sa face. La puissance et la splendeur dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez gloire au nom de l'Éternel. Apportez des offrandes, entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremble devant lui toute terre entière. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit. Que la campagne exalte avec tout ce qui s'y trouve. Que tous les arbres des forêts lancent des acclamations devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre et jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Avec ces paroles, j'aimerais vous inviter à chanter ce chant. Un jour dans tes parvis. Tous ensemble. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son amour est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons
sommes frères et sœurs. Oui, bon Papa du ciel, nous sommes frères et sœurs grâce à ton sacrifice sur la croix. Grâce à ton sang versé sur la croix, nous sommes tous unis, toutes les nations, tribus, langues. Seigneur, c'est un privilège de pouvoir être réunis ce matin parmi cette congrégation multiethnique, Seigneur. Alors que tu veux unir tous les peuples, toutes les langues, toutes les tribus autour, Seigneur, de ta table. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de venir devant toi, Seigneur. Avec ces 3 âmes, ces 3 personnes, Seigneur, qui veulent aussi un jour s'asseoir à ta table lorsque tu reviendras dans ta gloire, Seigneur. Merci de les bénir, de leur accorder cette paix qu'ils ont besoin, alors qu'ils se présentent devant toi ce matin. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Dans Jean 3, versets 1 à 7, nous pouvons lire. « Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tous ensemble. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Vous pouvez vous asseoir. En ce moment, on a un moment particulier aujourd'hui. C'est, oui, comme je disais tantôt dans ma prière, c'est la fête dans le ciel et c'est la fête sur la terre. Et on va passer un petit moment ensemble pour une partie de témoignage. On a Émérita, on a Claudette, Yossif qui ont quelques petits mots à nous dire.
à partager avec nous. Et j'aimerais inviter Émérita à venir me rejoindre sur la scène, alors qu'elle veut partager quelques paroles avec nous. Donc, Émérita, comment tu te sens? Muy buenos días a todos. Bon, bonjour à tous. Je suis content d'être ici avec vous. Yo me siento muy contenta Je me sens très heureuse porque este día es muy especial para mí, parce que cette journée est vraiment spéciale pour moi. porque he aceptado a Cristo Parce que j'ai accepté Jésus-Christ como mi Salvador. comme mon sauveur. Él me va a perdonar mis pecados Il va pardonner mes péchés y voy a renacer de nuevo, et je vais renaître de nouveau. una criatura nueva, Une nouvelle créature para honra y gloria de Dios. pour l'honneur et la gloire de Dieu. Le doy gracias a Silvain Je veux remercier Sylvain porque él me ha enseñado parce qu'il m'a enseigné y ha aprendido mucho. et j'ai appris beaucoup de choses. Y también le doy gracias a Miguel D'ailleurs, je veux remercier aussi Miguel por el apoyo que me dio, pour l'appui qu'il m'a donné, por la paciencia. pour la patience. Que Dios lo bendiga. Que Dieu puisse le bénir aussi. También al pastor Remy Bien sûr, au pasteur Rémi y a todos por sus oraciones. et bien sûr à vous tous aussi que vous avez prié pour moi. Que Dios los bendiga. Que Dieu puisse vous bénir. Amén. Amen. Estamos contentos. Sí, Dieu te bénisse. Et nous allons tous chanter ensemble. Yossif, tu peux m'aider? Juste pour. Donc, on a ce beau chant, un si grand miracle. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Tous ensemble. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle,
Amen. Comment vous sentez? Comment vous sentez? Joyeux, joyeuse. Oui, ça fait du bien, hein, chanter, se rapprocher de l'Éternel. Et on a aussi maintenant Claudette qui a son témoignage à partager avec nous. Donc, j'aimerais inviter Claudette qui a accepté aussi de faire cette démarche spirituelle avec nous, avec le Seigneur surtout. Claudette, on est content de t'avoir parmi nous ce matin. Moi aussi, Voilà, je suis parole. contente d'être là. OK. Alors, moi, je suis heureuse d'être ici avec vous tous, ainsi que les membres de ma famille, et vous, ma famille spirituelle, pour qui j'ai énormément d'affection, pour célébrer ce jour si important de ma vie, celui de mon baptême, le plus beau jour de ma vie, puisqu'il représente mon union d'amour avec Dieu. Voici mon témoignage. Mon cheminement de vie n'a pas été de tout repos, car dès ma plus tendre enfance, de gros traumatismes échelonnaient ma vie. Et par la suite, des épreuves très douloureuses ont suivi tout au long de ma vie. Ce qui a fait que depuis ma toute enfance, j'ai toujours ressenti un très grand vide à l'intérieur de moi, que je n'ai jamais su combler d'ailleurs, car je me sentais comme une personne n'ayant pas d'identité et pour qui la vie ne représentait rien, n'avait aucun sens. Et je n'avais non plus jamais de véritable but à atteindre. Je me demandais ce que nous faisions vraiment ici sur cette terre et où nous devions aller. Mais je ne comprenais pas ce non-sens que la vie représentait à mes yeux. Mais n'ayant jamais connu mieux, je me sentais relativement bien depuis quelques années dans la vie paisible que je menais. Tout au long de mes études avec Sylvain, j'ai réussi à lire la Bible en l'espace d'une année. Et j'ai trouvé beaucoup de réponses à mes questionnements. Mais le verset biblique qui m'a le plus inspiré, ça a été, et qui a fait en sorte que j'ai eu le goût de me rapprocher de Dieu. Et dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, qui dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et moi, dans cette phrase, j'ai comme réalisé tout l'amour et la compassion que Dieu avait pour ses enfants. Et c'est à partir de ce moment-là que je dirais que ma vie a pris une toute autre direction. Et par la suite, je me suis mise à la découverte de Dieu. Maintenant, côté spirituel, j'en suis arrivée à connaître, à faire confiance, à aimer et à vouloir suivre Dieu. Ce qui m'amène aujourd'hui à l'étape du baptême et à faire le choix de la nouvelle naissance. Puisque maintenant, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Lui qui a donné sa vie par amour, pour moi, là, personnellement, ainsi que pour toute l'humanité entière. Vous savez, moi, quand j'ai réalisé l'ampleur de son geste, je ne pouvais pas demeurer insensible à un don d'amour aussi total que celui-là. Alors, par la suite, j'ai médité sur tout ça. Et je me suis rendu compte que finalement, tout au long de ma vie, Dieu m'avait toujours secouru dans tous mes besoins. Et que maintenant que je lui ai fait une place dans ma vie, il a su remplir mon cœur de joie et de paix. Je sais que c'est Dieu qui a transformé ma vie de cette façon-là. Et que par l'amour constant qu'il me donne, lui seul, et je dis bien lui seul, a réussi à combler ce si grand vide que j'avais toujours ressenti à l'intérieur de moi. Excusez, à l'intérieur de moi. J'ai un blanc de mémoire. OK. Mais maintenant, ce que je voudrais dans ma vie, mon plus grand but dans ma vie, c'est celui de refléter le caractère, d'aimer Dieu et de refléter son caractère. Amen. À travers toutes mes paroles, mes comportements, par l'amour que je donnerai aussi à mon prochain. Et surtout, en faisant du mieux que je pourrai, avec son aide, bien sûr, à le servir selon sa volonté. Amen. Et ça, maintenant, c'est mon grand projet de vie. Soit celui de permettre à d'autres, de donner la joie à d'autres personnes de rencontrer Dieu, pour qu'ils puissent apprendre à le connaître, soit à travers les Écritures ou bien d'autres occasions, pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes à quel point
tout l'amour que Dieu a en réserve pour chacun, l'amour, la compassion, la miséricorde et les bienfaits que Dieu en réserve pour chacune des personnes qui le laisseront entrer dans leur vie. Et pour qui il apportera dans leur cœur joie, paix et espérance. Maintenant, je demande pardon à mon Sauveur pour mes péchés de chaque jour qui l'ont conduit à toutes ces horribles souffrances sur la croix pour me sauver. Et je le prie aussi, lui demandant de me bénir dans mon nouveau projet de vie. Amen. Amen. Merci, Claudette. Merci. Et Claudette a choisi un chant aussi particulier alors qu'on étudiait ensemble, je crois facilement 2 mois avant son baptême, qu'on a établi au moins cette date. Elle me dit, Sylvain, j'ai un chant. J'ai trouvé le chant qui va être le chant que je veux avoir lors de mon baptême. Donc, on a le privilège d'avoir Christelle avec nous et Anne-Claire qui vont nous chanter ce chant. Écoutez bien les paroles qui sont porteuses d'espoir et d'amour. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à la lumière, c'est mon sonneur et mon roi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mon histoire en toi.
montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Merci Christelle, merci Anne-Claire pour ces belles paroles. Merci aussi Claudette de l'avoir choisi. Et maintenant, nous avons aussi un autre candidat. Et on remercie Dieu aussi pour Yossif. J'aimerais l'inviter aussi qui a quelques paroles avec nous. Et j'invite aussi Merci Grâce à nous préparer le verset Apocalypse chapitre 3, verset 20, si c'est possible. Yossif, on est content de t'avoir parmi nous. Yossif a quelques paroles aussi à partager avec nous ce matin. À toi la parole. Bonjour. Bonjour à tous et bon sabbat. C'est un grand jour pour moi aujourd'hui d'être devant vous. C'est une grande décision qu'il faut que je le prenne. Bien sûr. Bien sûr que nous sommes parfois, on ne comprend pas le chemin de Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais dire aujourd'hui? Je vais lire ces versets. Apocalypse 3 et 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, et voici la porte. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est la promesse de Dieu qui m'est entrée dans ma vie. C'est une journée bien sûr spéciale. À comprendre. Bien sûr, cette frappe et ouvrir cette porte vers lui. Mes amis, c'est vraiment important. Je vous encourage. Avec cette parole, il n'y a pas autre chemin pour nous. Juste lui. Il est toujours, comme les Claudette m'a mentionné, il est toujours avec nous. Malgré tout, parfois, qu'on ne comprend pas, malgré tout que cette menace, mais nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à Dieu que je suis devant vous aujourd'hui. C'est un miracle, mes amis. Et grâce à Dieu, je remercie tout le monde qui a prié pour moi. Et je vais prendre cette décision avec cette nouvelle vie que je veux vivre avec Jésus. Dieu vous bénisse. Merci Yossif. Écoutons ce chant. Pardon Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances.
puissance. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos lèvres et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Tous ensemble. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh oui, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Avec ces paroles, je laisse la place au pasteur Rémy pour le partage du message d'aujourd'hui. Il y a encore quelques places libres. Je dis ça pour ceux qui sont dans le fond, si vous voulez vous asseoir. Il y a ici des places. Évidemment, il faut que vous osiez venir un petit peu plus sur le devant. Mais c'est avec plaisir qu'on vous accueille et que vous pouvez prendre une place assise si vous le souhaitez. Une cérémonie de baptême, c'est toujours quelque chose de particulier. Et aujourd'hui, on a 3 personnes qui ont exprimé le désir d'être baptisées. Et tous les 3, vous êtes très différents. Très différents. Votre histoire personnelle est très différente. Votre pays d'origine est différent. La langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise est différente. Votre chemin vers Dieu et avec lui est différent. Et pourtant, au-delà de toutes les différences qu'il y a entre vous, et il y en a beaucoup, vous avez vécu et vous vivez une expérience commune. Une expérience qui vous unit profondément, qui fait de vous et de nous des frères et des sœurs dans la foi
dans l'amour et dans l'espérance. Cette expérience, elle est, à mon avis, très bien résumée dans un passage du livre des Actes des Apôtres, qui va être le texte sur lequel je voudrais réfléchir avec vous pendant quelques instants maintenant, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Et avant qu'on lise ensemble à partir du verset 37, je veux juste situer le contexte. Le contexte, c'est le jour de la Pentecôte. Vous le savez peut-être, la Pentecôte vient 50 jours après Pâques. Le mot Pentecôte signifie 50 en grec. Et c'est une fête joyeuse. Cette année-là, c'était une fête particulière parce qu'à la Pâque qui a précédé, le Christ est mort. Il est mort sur la croix. Il a été enseveli. Et les disciples, qui étaient dans le plus grand désespoir, ont été étonnés quelques jours plus tard de le rencontrer à nouveau bien vivant et de proclamer sa résurrection. Et pendant une quarantaine de jours, entre la Pâque et la Pentecôte, ils ont encore rencontré ce Sauveur vivant. Puis, dit le texte de l'Évangile et aussi du livre des Actes, le Christ est monté au ciel et leur a dit « Je vous enverrai mon esprit ». Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu d'une manière particulière sur les disciples, les apôtres, ceux qui étaient réunis dans la chambre haute. Et lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux, ils se sont mis à parler dans des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Et ils ont pu transmettre le message de l'Évangile de manière claire, limpide, dans beaucoup de langues qui étaient parlées par les pèlerins qui étaient de passage à Jérusalem. Pour vous donner une idée, c'est comme si d'un seul coup aujourd'hui, je me mettais à parler couramment en espagnol et en roumain pour Emerita et pour Yossif. C'est quelque chose de cet ordre-là qui s'est passé le jour de la Pentecôte, un miracle extraordinaire. Mais après que ce miracle se soit manifesté et que les gens aient entendu dans leur propre langue le message de Dieu, quelqu'un s'est levé, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était, on peut le dire, le leader des 12 apôtres. Et là, il s'est mis à parler. Cette fois-ci, il ne s'est pas mis à parler dans toutes sortes de langues, il s'est mis à parler dans la langue que comprenaient la plupart d'entre eux, qui étaient tous des Juifs de passage à Jérusalem pour une grande partie d'entre eux. Donc, mis à parler vraisemblablement en araméen, la langue commune de l'époque. Et il leur a donné un message. Et dans ce message, il leur a dit en gros 2 choses. Si vous lisez tout le chapitre 2 du livre des Actes, vous allez voir tout le discours de Pierre. Mais si je dois le résumer, en gros, il leur a dit 2 choses. Premièrement, ce Jésus que vous avez tué, c'était le Messie. Ça, il fallait l'encaisser. Ce Jésus que vous avez tué, à 2 reprises dans le texte, cette phrase revient. Comme pour dire, vous avez pris une part active à ce qu'il soit crucifié. Mais sachez-le, c'était l'envoyé de Dieu, c'était le Messie. Et la deuxième chose que Pierre dit à la foule qui est là, c'est ce Messie qui est mort, il est vivant, il est ressuscité. Nous l'avons vu, nous l'avons rencontré après sa résurrection. Thomas pourrait dire, je l'ai touché. Il est vivant. Et après ce discours, qui est plus qu'un discours, qui était un cri du cœur de l'apôtre Pierre et un enseignement très clair sur ce qui se passait, alors viennent les versets 37 à 39 que je vais lire maintenant avec vous. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 39. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu
les appellera. Après avoir entendu l'apôtre Pierre, dit le texte, ils eurent le cœur vivement touché. Voilà l'expérience qui vous est commune à tous les trois, au-delà de toutes vos différences. Ils eurent le cœur vivement touché. C'est difficile de traduire exactement le terme ici, qui, vous savez, dans l'original est écrit en grec. On pourrait traduire, certains traduisent, ils ont eu le cœur bouleversé. Et si on était encore plus précis, on pourrait traduire, ils ont eu le cœur transpercé. Alors, le mot qui est utilisé est un mot qui signifie originellement percer, transpercer. Ils ont eu le cœur transpercé par, d'une part, le regret, le remords d'avoir contribué à la mort de Jésus. Mais aussi le cœur transpercé, bouleversé d'émotions, à la pensée que celui qui était mort pour eux, qu'il était vivant et que maintenant il voulait leur donner aussi la vie, une vie nouvelle. Alors vous aussi, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez eu le cœur vivement touché, bouleversé, transpercé par l'Esprit de Dieu. Et ici, il faut que je dise quelques mots pour expliquer les différences, une des différences qu'il y a entre vous. Claudette, tu as partagé ton témoignage. Tu étais quelqu'un qui avançait dans la vie en essayant de survivre, sans trop savoir exactement où tu allais. Et ce qui t'a profondément touché, c'est que, en découvrant la Bible, en découvrant le message du Christ, tu as su d'où tu venais, où tu allais, qui tu étais. Tu as compris que tu étais aimé de Dieu. Tu as compris que tu avais besoin de son pardon et tu l'as accepté. Et ça a touché ton cœur et tu as dit, Seigneur, je veux répondre à cet amour-là. Et Mérita, toi, tu avais entendu parler de Dieu, tu étais quelqu'un qui était même croyante. Mais en découvrant la Bible, tu as mieux compris qui était ce Jésus qui est venu, qui est mort, qui est ressuscité, qui revient bientôt. Et tu as décidé de lui donner ta vie. Yossif, ça fait longtemps, très longtemps, que tu connais la Bible. Ça fait très longtemps que tu connais aussi l'Église. Ça fait longtemps que tu y es engagé. Et plusieurs, peut-être, se posent la question aujourd'hui, mais Claudette, on comprend pourquoi elle va être baptisée. Elle n'a jamais été, et puis c'est son engagement. Et Mérita, on comprend, mais pourquoi Yossif veut être baptisé aujourd'hui? Toi qui l'as été il y a longtemps, baptisé. Et ici, je veux faire une précision tout de suite. Il n'est pas habituel pour nous de baptiser à nouveau quelqu'un. Je dirais même que c'est relativement l'exception. Néanmoins, dans certaines circonstances, quand quelqu'un dit qu'il a vécu une expérience, il s'est rendu compte que sa vie était à côté de ce que Dieu avait prévu pour lui ou pour elle, et qu'il y a eu un nouveau départ, un renouveau intérieur, il arrive que l'Église dise, bien écoute, si tu sens que pour toi c'est vraiment un nouveau départ avec Dieu, que tu as besoin de l'exprimer par le baptême, eh bien, qu'il en soit ainsi. Et c'est ce que Yossif va vivre aujourd'hui, un nouveau départ. Et je sais que dans ton cas, Yossif, quand on dit « ils eurent le cœur vivement touché », ça veut dire quelque chose de très précis. À un moment particulier, Dieu a touché ton cœur. Il t'a parlé, il t'a montré que tu avais beau être dans l'Église, tu avais beau être un chrétien depuis de longues années, il y avait quelque chose d'essentiel qui n'avait pas encore pénétré en toi et qui, là, d'un seul coup, devenait cette lumière, passer de l'ombre à la lumière, chantait Christelle tout à l'heure. C'est important de comprendre que lorsqu'on est baptisé, ce n'est pas juste parce qu'on a compris que Dieu existe, on a compris que Jésus est le Fils de Dieu, et on accepte cette doctrine et on est baptisé. Il y a quelque chose de plus profond que ça, qui doit aller jusqu'au plus profond de nos entrailles.
Et c'est ce bouleversement qui va amener les hommes et les femmes qui sont là à dire à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» On est touché, on comprend. Là, d'un seul coup, c'est comme si tout s'éclairait. On comprend pourquoi il y a eu les ténèbres au moment où Jésus est mort sur la croix. On comprend pourquoi il y a eu un tremblement de terre quand il est mort. On comprend pourquoi on pouvait reconnaître sur son visage, malgré la souffrance, un amour extraordinaire qui a fait dire au centurion, certainement cet homme était le Fils de Dieu. On comprend tout ça. Ceux d'entre nous qui ont peut-être participé à cette mascarade, ce simulacre de jugement, et qui ont dit crucifie-le, certains d'entre eux sont là et disent nous avons contribué à mettre à mort l'envoyé de Dieu, le Messie. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Frères, que devons-nous faire? Et la réponse de Pierre fuse. Repentez-vous. Ou encore, suivant d'autres traductions, changez de vie, convertissez-vous, changez de comportement. Car le repentir authentique comprend bien sûr le regret, la demande de pardon, l'acceptation du pardon et le changement de direction, la vie nouvelle. Un jour, on a demandé à Ellen White, une des pionnières du mouvement adventiste, qu'est-ce que c'est que la conversion? Elle a répondu, oh, la conversion, c'est quelque chose de très simple. C'est un mouvement qui va de là à là. D'une compréhension intellectuelle à une acceptation du cœur de tout notre être. Et moi, si je pouvais rajouter quelque chose à ce qu'elle a dit, je dirais c'est aussi un mouvement qui va de là à là. C'est-à-dire qui passe d'une conviction à une action, à un engagement. Et c'est ce que dit l'apôtre Pierre. Repentez-vous, convertissez-vous, changez de vie. Dans le mot utilisé ici, il y a l'idée d'un demi-tour. Aller dans une autre direction. Sous l'influence du Saint-Esprit, tous les trois, vous avez senti le besoin de recevoir le pardon de Dieu. Vous le lui avez demandé, vous l'avez reçu. Et maintenant, vous voulez marcher dans cette nouvelle direction. Ça va impliquer beaucoup de changements. Ça a déjà impliqué dans votre vie beaucoup de changements. Je me souviens avoir parlé avec toi, Claudette, et tu me disais, n'en revenez pas de voir à quel point tu aimais lire la Bible, l'étudier, pour la comprendre et pour la mettre en pratique. Quand tu es venu la première fois ici au Centre Il est écrit, il y a déjà plus d'1 an, après avoir regardé l'émission Il est écrit, tu es venu chercher une Bible, acheter une Bible. Jamais tu n'aurais imaginé qu'aujourd'hui tu serais là. Mais Dieu, lui, savait tout. Dieu, il voyait ton cœur sincère. Il voyait que tu cherchais le sens de ta vie. Et non seulement tu as acheté une Bible, mais dans les semaines qui ont suivi, tu as commencé à étudier la Bible. Tu es devenue une amoureuse de la Bible. Tu veux la mettre en pratique. Quel changement de vie. Yossif, tu me disais que la lecture de la Bible, la méditation de la Bible avait pris une nouvelle dimension pour toi. Cette Bible que tu as lue très souvent et depuis très longtemps, d'un seul coup prenait une nouvelle lumière à travers l'épreuve, à travers la souffrance, à travers aussi la compréhension de l'amour de Dieu en toutes circonstances. Oui, quand l'apôtre Pierre dit « repentez-vous, changez de direction », il veut bien parler d'un changement total, d'un volte-face total, où notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres change aussi. J'aimerais vous rappeler que si aujourd'hui Dieu vous fait grâce, et il le fait, combien il est important que vous fassiez grâce aux autres. Jésus l'a résumé d'une manière très simple, il a dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Vous savez, quand on a le cœur vivement touché, comme c'était le cas
de ceux et de celles qui ont entendu le message de l'apôtre Pierre. Quand on dit, frère, qu'est-ce qu'on doit faire? Et que Dieu nous répond. Et qu'il nous répond, repentez-vous, convertissez-vous. Il ne parle pas d'un petit changement en surface. Il ne parle pas de quelques bonnes actions pour essayer de combler les mauvaises. Il parle d'une transformation complète. Transformation de notre relation avec lui, transformation de notre relation avec les autres, transformation de notre mode de vie dans bien des domaines, transformation de la ligne directrice de notre vie. Et Dieu nous dit, je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Ça, vous savez, c'est ce que Jésus a résumé quand on lui a demandé, qu'est-ce que c'est le plus grand commandement? Il a dit, il y en a deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que ce soit votre règle de vie jusqu'à ce que Jésus revienne. Et après avoir dit « Repentez-vous », l'apôtre Pierre dit « Et que chacun de vous soit baptisé ». Jésus n'a pas inventé le baptême. Le geste du baptême existait avant lui. Il existait d'une certaine manière déjà au sein du peuple juif, puisque les prosélytes, les non-juifs qui adoptaient la foi juive étaient baptisés. Jean, celui qu'on appelle Jean le Baptiste, a baptisé avant Jésus. Mais Jésus a saisi ce symbole extraordinaire. Il a dit, ça sera le signe de mes disciples. Quand quelqu'un devient mon disciple, qu'il soit baptisé, c'est-à-dire qu'il soit plongé dans l'eau. Et dans quelques instants, vous allez être plongé dans l'eau, parce que le mot baptisé, vous le savez, signifie plonger, immerger. Et le symbole est magnifique. Le symbole est magnifique. Quand vous plongez dans l'eau et vous en ressortez, c'est le symbole de votre purification, vous êtes lavé, vous êtes pardonné. Quand vous êtes plongé dans l'eau et que vous en ressortez, c'est le rappel de la mort et de la résurrection de Jésus, et du fait qu'avec lui aussi, vous participez à sa mort, c'est-à-dire la mort de tout ce qui est le moi égoïste, et vous vous relevez à une vie nouvelle, centrée sur l'amour, comme Jésus. Et puis quand vous êtes baptisé dans l'eau aussi, c'est le signe que vous faites maintenant partie de ce que Jésus appelait le corps du Christ, c'est-à-dire la famille de Dieu, l'Église. Vous avez sans doute remarqué que dans la Bible, jamais vous ne pouvez vous baptiser vous-même. On est toujours baptisé par quelqu'un. Ce n'est pas par hasard. Il y a une signification là-dedans. D'abord, ça nous rappelle que nous devons être lavés. On ne peut pas se laver de ses péchés. On doit être lavé par le Christ. Mais ça nous rappelle aussi que on ne peut pas se baptiser soi-même, parce que si on pouvait se baptiser soi-même, on pourrait faire comme ce qu'un jour m'a demandé un ami. Il m'a dit, écoute, moi, je voudrais être baptisé, mais je ne veux pas que les gens soient là, moi. Je veux qu'il n'y ait personne à mon baptême. Je vais aller dans la montagne, là, il y a un petit lac. Je vais me plonger dans l'eau. Quand je vais ressortir, je serai baptisé. Et comme il m'aimait bien, il m'a dit, est-ce que tu veux venir avec moi? Ah, je lui ai dit non, parce que si je t'accompagnais là-dedans, je te ferais croire à un mensonge. Je te ferais croire que tu peux vivre ta vie de chrétien tout seul. Pas vrai. Si le cœur de la vie chrétienne, c'est « aimez-vous les uns les autres », ça veut dire qu'on ne peut pas vivre sa vie de chrétien tout seul. Comment vous pouvez vous aimer les uns les autres tout seul? Et c'est la raison pour laquelle Dieu a voulu qu'au minimum, lorsque quelqu'un est baptisé, il y ait une personne qui représente le corps des croyants, c'est-à-dire l'Église, la personne qui baptise. Dans la Bible, le baptême le plus restreint, si on peut dire ça comme ça, c'est celui de l'eunuque éthiopien. Il y avait au minimum 3 personnes. Il y avait le ministre d'Éthiopie qui a été baptisé, il y avait Philippe qui l'a baptisé, puis il y avait le conducteur du char. Peut-être qu'il y en avait d'autres, mais le texte ne le dit pas. Aujourd'hui, vous avez le privilège de ne pas être 3, mais d'être un grand nombre qui sont là pour être les témoins de votre alliance, de ce renouvellement de votre alliance. Et tous ces témoins, c'est votre famille spirituelle.
J'ai aimé, Claudette, ce que tu disais tout à l'heure, que tu disais que tu étais content d'avoir des membres de ta famille aujourd'hui avec toi, et je les salue au passage, mais aussi cette famille spirituelle qui est la tienne. Que chacun de vous soit baptisé. Aujourd'hui, vous avez dit oui, Seigneur, nous voulons être baptisés. Et l'apôtre Pierre continue, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi au nom de Jésus-Christ? Parce que le baptême n'a de sens qu'à travers Jésus, qu'à travers l'œuvre qu'il a accomplie. Lui-même a été baptisé. Vous savez, lorsqu'on devient chrétien, le mot chrétien vient de Christ. Quand on devient chrétien, ça veut dire que désormais le Christ est au centre de notre vie. Je vais ici dire un petit mot parce que généralement, lorsque vous avez assisté à des baptêmes, vous avez pu entendre que souvent on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui est tout à fait juste puisque dans l'évangile de Matthieu, les derniers mots ou presque de l'évangile de Matthieu dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais il y a aussi des textes, en particulier dans le livre des Actes, où il est question de baptiser au nom de Jésus ou au nom de Christ. Et en fait, c'est la même chose. Parce que quand on baptise au nom du Christ, à travers le Christ, bien sûr, on fait aussi référence à celui qui est son Père, qui l'a envoyé et qui l'a oint. Et forcément, si on parle du Christ, on parle du Saint-Esprit, puisque Jésus a dit « Je vais maintenant m'en aller, je vais vous envoyer un autre consolateur, un autre soutien, un autre défenseur. » Et donc, tout à l'heure, vous serez baptisés, et que vous soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou que vous soyez baptisés au nom de Jésus, c'est la même chose. C'est bien le Christ qui est au centre. Et la promesse est là. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous vous engagez avec Dieu, il s'engage avec vous. La première chose qu'il vous promet, c'est le pardon de vos péchés. Tout est effacé. Vous savez combien c'est important, ça? Peut-être pour l'illustrer, je veux juste vous dire une chose. En tant que pasteur, il m'arrive souvent, en tout cas régulièrement, d'accompagner des gens qui sont en fin de vie, qui arrivent à la fin de leur vie. Et vous savez quelle est l'une des choses les plus importantes pour quelqu'un qui est en fin de vie? C'est d'être en paix. D'être en paix. Vous voyez des gens qui sont en fin de vie puis qui luttent pour continuer à vivre parce qu'ils ne sont pas en paix. Et vous en avez d'autres qui partent, parfois avec de grandes souffrances, mais avec cette paix intérieure qui change tout. Eh bien, ce que Dieu nous propose en Jésus-Christ, c'est la paix. Parce que si vos péchés sont pardonnés, s'il n'y a rien que Dieu puisse retenir contre vous, parce que tout a été effacé, et si vous, de votre côté, vous avez fait la paix, vous avez pardonné à tous ceux qui vous entourent, alors, vous êtes prêts à partir. Bon, je ne suis pas en train de vous dire que je vous souhaite de partir rapidement, hein, comprenez-moi bien. Que Dieu vous garde en vie aussi longtemps qu'il le veut, jusqu'à son retour, si nous sommes vivants quand il revient. Mais dès maintenant, l'important, c'est d'être en paix. L'apôtre Pierre dit « Soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dieu va vous donner cette paix du cœur, cette assurance d'être son enfant. Et puis, dit-il, la promesse est pour vous, pour vos enfants. Et vous avez tous des enfants. Et vous priez pour vos enfants. Et vous souhaitez que vos enfants puissent aussi un jour faire cette expérience que vous faites aujourd'hui, de rencontrer Dieu personnellement, de trouver la paix, la joie et de vivre avec lui jusque dans l'éternité. Avec vous, nous prions aussi pour votre famille et pour vos enfants en particulier, pour qu'ils puissent faire cette expérience personnelle avec lui. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera.
Vous êtes appelés maintenant à devenir des lumières dans ce monde. Dieu va se servir de vous pour faire du bien aux autres. Il va se servir de vous pour pouvoir partager, lorsque l'occasion se présente, votre témoignage, comme vous l'avez fait ce matin, votre expérience avec Dieu, et inviter le plus grand nombre à faire partie de cette famille de Dieu. Quand on vit l'expérience du baptême, on dit aussi au Seigneur Jésus, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Et si tu vis en moi, je ne vis plus pour moi-même, je vis pour toi et pour les autres. Et c'est le sens de notre vie en tant que chrétien. Nous vivons pour honorer Dieu et nous vivons pour faire du bien aux autres. Oh, bien sûr, de temps en temps, vous allez avoir la résurgence de l'ego. Tant qu'on va être sur cette terre, on aura à mener ce combat contre le moi. Mais si vous êtes unis à Jésus, il va vous donner la victoire. Et lorsqu'il reviendra, il pourra vous prendre, vous aussi, nous aussi, avec lui en disant « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Aujourd'hui, Dieu vous donne tout. Son amour, son pardon, son esprit, la vie nouvelle et la promesse de la vie éternelle. Et comme il vous donne tout, il vous invite à tout lui donner. Votre cœur, votre être, votre temps, vos biens, vos talents. Mettre tout ça à son service pour faire du bien à ceux qui vous entourent. C'est la raison pour laquelle j'aimerais, en terminant, chanter avec vous ce chant qui dit « Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est à moi. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. » Chantons ensemble. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais
Avant de prier avec vous et de vous consacrer à Dieu et de faire le geste du baptême, l'équipe pastorale va vous rappeler et nous rappeler, nous qui sommes là, notre profession de foi. Vous savez, en tant que chrétiens adventistes, nous avons une profession de foi qui est comme un résumé de ce que nous croyons. Et je vais demander à mon ami Jean-Robert, s'il est là, de venir rejoindre, ainsi que Sylvain. Nous allons vous rappeler cette profession de foi que vous connaissez bien. Et puis ensuite, on vous demandera si vous êtes en accord avec cela. Et si vous voulez, par la grâce de Dieu, vivre cette profession de foi. Je crois au Dieu unique, qui s'est révélé à nous comme Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Jésus-Christ qui, par sa vie parfaite et sa mort expiatoire sur la croix, nous a sauvés du péché et de la condamnation, apportant aux hommes la réconciliation avec Dieu. J'accepte Jésus comme mon sauveur personnel et le maître de ma vie. Je sais que par lui, mes péchés sont pardonnés et qu'il me donne un cœur nouveau. Je crois que Jésus, mon intercesseur dans le sanctuaire céleste, me transmet sa vie par le Saint-Esprit. Et je lui demande de me donner chaque jour la volonté et la capacité de vivre une vie aimante, centrée sur Dieu et sur les autres. J'accepte la Bible comme la parole inspirée de Dieu. Elle constitue ma seule règle de foi et de vie. Je veux la lire et la méditer dans un esprit de prière. Je reconnais que les 10 commandements expriment la volonté de Dieu pour tous les hommes. Le Saint-Esprit inscrit cette loi dans mon cœur et je veux vivre authentiquement tous les commandements, sans omettre le 4e, le sabbat, jour de repos du Seigneur. J'attends le proche retour de Jésus comme une bienheureuse espérance. Ce jour-là, le péché, la souffrance et la mort seront définitivement vaincus et le royaume de Dieu sera instauré. Ceux qui auront choisi le mal seront détruits pour toujours, mais les morts en Jésus-Christ qui dorment dans la poussière de la terre seront ressuscités et tous les fidèles seront avec le Christ. Je veux témoigner de cette espérance vivante au plus grand nombre, afin qu'ils participent eux aussi à ce salut. Je crois que le Saint-Esprit communique aux croyants des dons spirituels pour accomplir leur mission. Je veux mettre au service de Dieu et des autres les dons qu'il m'accorde et recevoir les bénédictions de Dieu à travers les dons qu'il accorde à son Église en ce temps de la fin. Je crois que Dieu a fondé l'Église et la dirige. Je veux me rendre utile dans mon Église, la soutenir par mes dîmes et mes offrandes, par mon activité et par mon influence. Je reconnais mon corps comme le temple du Saint-Esprit et je veux honorer Dieu en prenant soin et en respectant les lois de la santé. Par la grâce de Dieu, je choisis d'organiser toute ma vie en harmonie avec les principes bibliques fondamentaux qu'enseigne l'Église adventiste du 7e jour. Pour exprimer publiquement mon union au Christ et mon entrée dans son Église, je veux être baptisé par immersion, comme l'enseigne le Nouveau Testament. Je crois que l'Église adventiste appartient au reste des fidèles mentionnés dans la prophétie biblique et je me joins donc aux disciples originaires de toutes les nations, de toute race, de toute langue. Et je demande à être reçu comme membre de la communauté locale, c'est-à-dire du centre Il est écrit. Claudette, Émérita, Yossif, si vous êtes en accord de cœur
avec cette profession de foi? Est-ce que vous pouvez l'exprimer en levant la main? Est-ce que vous avez vu? Et ceux qui sont en accord aussi avec cette profession de foi, est-ce que vous voulez lever la main? Voilà. Pour nous, c'est aussi un rappel que Dieu nous invite à nous consacrer, à nous reconsacrer. Vous savez, une profession de foi, c'est beau sur le papier, mais c'est encore plus beau dans la vie. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions mettre en place dans notre existence, que ce soit notre profession de foi de chaque jour. Je vous invite maintenant à venir nous rejoindre ici. Nous allons prier avec vous pour demander que Dieu vous conduise dans cette nouvelle étape de votre vie. Et je vais aussi demander à l'Assemblée de bien vouloir se lever pour cette prière de consécration qui va faire... Venez un peu plus par ici, si vous voulez bien. Voilà, comme ça. Voilà. C'est bien, j'ai besoin que tu sois avec nous. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci, merci infiniment pour cette joie que tu nous donnes aujourd'hui d'être associés à Yossif, à Emerita, à Claudette, dans la réponse qu'ils font à ton amour. Merci Seigneur de ce que tu as touché leur cœur et ils ont répondu favorablement. Comme on lisait tout à l'heure, tu as frappé à la porte et ils ont ouvert la porte. Ils t'ont invité à entrer dans leur vie. Notre Dieu, notre Père, au moment où ils vont faire ce geste extraordinaire d'alliance, de consécration envers toi, et qu'ils vont recevoir aussi pleinement, comme tu l'as promis, ton pardon, vie nouvelle, ton Saint-Esprit. Nous te prions, Seigneur, pour que, au-delà de ce geste, toute leur vie soit imprégnée de ta présence et qu'ils puissent rayonner de ton amour, rayonner de ta joie, rayonner de la foi, de l'espérance en Jésus-Christ. Ça ne vient pas d'eux, Seigneur, ça vient de toi, mais ils sont des collaborateurs avec toi. Alors que nous posons nos mains sur eux, comme tu nous l'as dit, en signe de la bénédiction que nous te demandons pour eux. Oui, s'il te plaît, Seigneur, étends ta bénédiction sur eux. Que non seulement leur vie soit une vie heureuse, parce que tu seras présent, mais aussi une vie abondante qui va porter du fruit, qui va rejaillir sur les autres. Car Seigneur, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour faire du bien aux autres, et nous vivons pour partager la bonne nouvelle de ton amour. Nous réclamons en tant que famille spirituelle que tu nous mettes dans notre cœur à tous de l'amour les uns pour les autres. Et en particulier que nous puissions bien accueillir et bien accompagner Claudette, Emerita et Yossif. Esprit de Dieu, merci. Merci de venir maintenant accomplir ta promesse. Accomplir des choses plus grandes encore que ce qu'on peut imaginer à travers leur vie. Et qu'ainsi tu sois honoré et que bientôt, quand tu reviendras, tu puisses les prendre avec toi. Nous prendre tous avec toi dans ton royaume. Te demandons comme une grâce et au nom de Jésus. Amen. Alors que Rémi et Sylvain se préparent à procéder au baptême, je vous invite à chanter le chant « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure,
les eaux du baptême. Peut-être que Claudette a un mot à vous partager avant de plonger dans les eaux du baptême. Claudette, peut-être tu veux glisser un dernier mot. Oui, je veux louer et remercier Dieu pour cette opportunité qu'il me donne d'appartenir à une famille aussi belle que la vôtre. Alors, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, moi aussi, je veux simplement vous dire que Claudette est une étudiante extraordinaire. Et j'ai vu que le Seigneur lui a donné la soif de la parole et je lui souhaite de pouvoir poursuivre ses études, justement. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un chrétien qui peut partager sa foi, défendre sa foi et en même temps, surtout la partager avec beaucoup d'amour. Et je sais que Jésus-Christ a mis beaucoup d'amour dans le cœur de Claudette pour la partager et beaucoup de douceur. Je remercie Dieu aussi pour le petit groupe Santé Globale. Comme vous savez, nous avons des petits groupes ici au centre. Et pour elle, c'est comme une double famille de proximité. Je remercie Hélène, Linda, qui se sont occupées d'elle de façon extraordinaire. Et c'est un privilège aujourd'hui de pouvoir faire partie, moi aussi, de cette grande famille. Comme vous savez, l'Église adventiste, c'est une Église mondiale. Donc ici, ce que vous voyez au Sentier de Christ, c'est seulement une partie de ce que nous sommes comme famille de Dieu. Donc, Claudette, j'ai le privilège aujourd'hui de pouvoir te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Aujourd'hui, on a aussi le privilège d'avoir Emerita qui vit cette grande expérience du baptême. Emerita vient du Guatemala et le Seigneur a parlé à son cœur depuis longtemps. Mais à travers les disciples de Jésus, Miguel et d'autres personnes ici du centre, nous l'avons encouragé à étudier cette parole. Et aujourd'hui, j'ai le privilège aussi de pouvoir la baptiser. Emerita, ¿tienes algo que decirnos? A todos, gracias, me siento muy feliz, muy contenta. Le pido a Dios que me dé fuerza, que sea Él el que va a decidir mi camino, que me alumbre en todo momento, que Él sea la lámpara. Y gracias y bendiciones para todos. Amén. En d'autres mots, elle vous dit merci d'être là et que le Seigneur Jésus soit la lumière dans ma vie. Donc, Emerita, j'ai le privilège, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de te baptiser. Amen. Amén. Amen. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Je remercie Dieu pour 7 jours parce que c'est un grand jour pour moi. Et je sais bien qu'il y a des mondes qui ont besoin de renouvellement de cette alliance avec Dieu. Dieu
Cher Yossif, depuis plusieurs mois, on a eu l'occasion régulièrement de se rencontrer, de partager les expériences que tu vivais, souvent des expériences difficiles, mais aussi à travers ces expériences difficiles, la présence de Dieu très forte dans ta vie. Et il y a quelque temps, tu m'as dit, je dois reconsacrer ma vie à Dieu. Je dois lui donner ma vie à nouveau. Et je veux l'exprimer par le baptême. Et aujourd'hui, devant le Seigneur, devant ses anges, devant tous ses amis, ses frères et sœurs dans la foi qui sont là, c'est une grande joie de pouvoir participer à ce baptême. Sur la base de ton témoignage, de ton engagement avec notre Dieu, je te baptise au nom du Seigneur Jésus, mort et ressuscité. Amen. Amen. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Alors que vous venez d'assister à cette belle fête, au cours de laquelle nos amis Émérita, Yossif et Claudette ont scellé publiquement leur alliance avec le Seigneur dans les eaux du baptême, il y a beaucoup de joie dans le ciel et il y a beaucoup de joie aussi ici au sein de la grande famille du Centre Les Écrits. Et je sais que nous savons que probablement dans cette salle, il y en a plusieurs aussi qui cheminent, qui font ce que Claudette, Émérita et Yossif ont fait au cours des derniers mois. Il y en a plusieurs qui cheminent avec le Seigneur et qui souhaiteraient dans les... Allô? Oui. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs qui cheminent avec Dieu et qui souhaiteraient, donc, dans les prochains jours, faire aussi ce pas de foi. Donc, si c'est le cas, je pense que vous avez reçu cette petite carte. Donc, c'est une carte qui a pour titre « Mon choix pour 2019 ». Donc, je la lis pour vous. À l'approche de la nouvelle année, je veux 1. Suivre des études de la Bible personnelles. 2. Participer à un groupe de partage biblique. 3. Me préparer à être baptisé par immersion. 4. Rencontrer un pasteur ou un conseiller spirituel. 5. Compris pour moi. Et vous pouvez inscrire votre prénom, votre nom et votre téléphone ou votre adresse de courrier électronique. Donc, si c'est le cas, vous avez cette petite carte. Alors qu'on va chanter avec l'équipe de louange le chant « Je veux te suivre », je vous invite à remplir cette petite carte et à cocher la case qui vous convient, donc l'une des 5 qui vous sont proposées. Et vous allez venir tout simplement la déposer ici. Et après le chant, donc, on va prendre un petit moment pour prier avec vous, pour déposer aux pieds du Seigneur donc, cette décision que vous avez prise aujourd'hui. Je veux te suivre toute ma vie. Je veux te suivre toute ma vie. Où tu iras, j'irai, je resterai. Je veux te suivre, oui, pour la vie. Où tu me conduiras, j'irai près de toi. Je sais que ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir ne peuvent me séparer
te suis pas à pas. Je veux te suivre toute ma vie. Où tu iras, j'irai, je resterai. Je veux te suivre, oui, pour la vie. Où tu me conduiras, j'irai près de toi. Je sais que ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir ne peuvent me séparer de ton amour pour moi. Tu m'as donné ta vie, ton amour coule au fond de moi. Tu marches devant moi et je te suis pas à pas. Tu marches devant moi, je te suis pas à pas. Tu marches devant moi, je te suis pas à pas. Je veux te suivre. Il y en a qui ont rempli la petite carte et qui souhaiteraient la déposer ici dans le panier. Donc, je vous invite à le faire alors qu'on va prier ensemble. On va prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour le plan du salut en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette belle fête à laquelle nous avons le privilège d'assister ce matin. Merci Seigneur pour le cheminement d'Émérita, de Yossif et aussi de Claudette. Merci d'avoir conduit leurs pas jusqu'à toi. Et merci de les avoir aidés à prendre position de toi publiquement aujourd'hui. Seigneur, on veut te demander, s'il te plaît, de les bénir et de mettre de la persévérance dans leur cœur. Accompagne-les, s'il te plaît, jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire finale. Seigneur, en ce moment aussi, nous voulons te prier pour tous ceux et toutes celles qui cheminent avec toi et qui souhaitent peut-être dans les prochains mois faire aussi ce pas de foi en acceptant le baptême. On te demande, s'il te plaît, de les bénir, aide-les à grandir, à apprendre constamment, à chaque jour, à mieux te connaître et aussi à dépendre de toi. Et permets qu'ils puissent persévérer, que leur cheminement puisse conduire un jour dans les eaux du baptême. Je te prie particulièrement pour mon ami, mon frère Michel. Seigneur, tu connais son cœur, il t'aime beaucoup. On te demande, s'il te plaît, de le bénir dans son cheminement et permets que Michel, mon Père, puisse arriver à ce grand jour où il pourra dire publiquement à tous qu'il accepte de s'unir avec toi dans les eaux du baptême. Bénis le reste du culte, bénis, s'il te plaît, cette journée de sabbat. Permets qu'elle soit pour chacun de tes enfants un sujet de grande bénédiction. Et c'est au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils, qu'on te prie. Amen. Alors, on va chanter une strophe de Un jour dans tes parvis qu'on a chanté tout à l'heure, chant de joie. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis
dans ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Tous ensemble. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Maintenant, j'aimerais bien sûr inviter nos nouveaux disciples de Jésus-Christ, hein, à venir ici en avant et nous rejoindre. Et alors qu'ils sont non seulement membres du Centre écrit, maintenant, je vais vous inviter à venir ici, OK? Regardez par là-bas, toutes les trois, OK? Et là, est-ce qu'on les reçoit tous? Oui! Donc, levez la main et dites, oui, vous êtes bienvenus. Tournez-vous, regardez votre famille. On est là pour vous. Et on est content que vous soyez là, dans la marche avec Jésus-Christ. Et j'aimerais inviter, pour commencer, mon amie Linda et Hélène qui veulent remettre à Claudette un petit quelque chose de particulier. Hein? Donc, ils vont recevoir leur certificat de baptême que mon ami Rémi a préparé. Donc, Hélène va remettre Claudette ce certificat et ce cadeau. Geneviève, bien sûr, qui se prépare. Claudette, je suis heureuse pour toi. Je te souhaite la bienvenue dans la famille de Dieu. Puis, avant de te remettre le certificat de baptême, il y a un verset dans Éphésiens 1, du verset 3 à 5. Si tu veux, tu peux le lire avec moi. OK. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Oui, Claudette, je suis contente pour toi. Puis moi, je veux te remettre un cadeau qui vient du centre Il est écrit. Et qu'est-ce qui est indiqué dessus? La Bible du disciple. Tu vas pas t'ennuyer, tu vas pas t'ennuyer. Oui. Ici, on a de la part de Geneviève, un petit pourcentage global, quelque chose de spécial. Oui, donc Claudette, je te remets ce beau bouquet de fleurs. Puis comme je disais un peu plus tôt ce matin, je trouve vraiment que c'est un beau cadeau parce que pour moi, donner des fleurs, c'est comme donner la vie. Puis aujourd'hui, ben, c'est ce que tu as reçu avec ton baptême. Donc. Et aussi, bien sûr, on a notre amie Émérita, nouvelle disciple de Jésus. J'aimerais ça inviter Jacqueline qui va lui remettre aussi son certificat de baptême et son cadeau. Et voilà. Ok. Emérita, me siento muy contenta que haya llegado este momento para usted. Pues es un momento maravilloso, el cual va a continuar cambiando su vida de una manera extraordinaria. Bueno,
Antes voy a leer, antes de darle la Biblia, voy a leer este versículo, el cual dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios me la bendiga. Donc, que Dieu te bénisse. Tu as ton certificat de baptême. Maintenant, Et tu as vu la Bible? Elle est en espagnol. Mais on lui a donné aussi une Bible en français pour l'encourager à continuer. Pierre-Max, à toi l'honneur. On veut dire félicitations pour cette grande décision que tu as prise, la plus belle décision que tu as pu prendre dans ta vie, puis bienvenue dans cette grande famille. Dios te bendiga. Et bien sûr, les dames en premier, et on termine avec les hommes. Donc, Yossif, j'aimerais inviter mon frère David Imbert, qui a accompagné Yossif aussi à plusieurs reprises ici au Centre écrit. Donc, David, à toi la parole. On est content que tu puisses porter ce geste. David, c'est la première fois qu'il donne des fleurs à un homme. À toi la parole. Youssef, mon frère. Je me souviens du jour où moi j'étais ici pour faire ma profession de foi. Je me souviens de la grande joie et le trac que j'avais. Mais ce que j'avais ressenti était une bénédiction. J'ai vécu des doutes, j'ai vécu des révoltes, j'ai vécu des drames, et j'ai vu une victoire. Et je sais que cette victoire-là, tu l'as eue toi aussi aujourd'hui encore. On a un Dieu puissant, un Dieu de pardon, un Dieu de vie. Je suis très ému. On a cheminé ensemble. Tu m'as confié tes soucis. On a prié ensemble. Je t'ai confié les miens. Tu as prié pour moi. Je le ressens dans ma vie et je sais que toi, tu as la même bénédiction. Alors, je vais commencer par le pire. Je t'offre les fleurs. Écoute, ces fleurs viennent du cœur de chacun d'entre nous ici, d'accord? Parce que nous sommes tous une créature de l'Éternel. Il a pris soin de les créer. Il a même comparé les lys à Salomon. Il a dit que Salomon n'était pas aussi vêtu que les fleurs qu'il a créées. Il a fait une plante parfaite. Il t'a créé parfait. Parfait en Jésus-Christ. L'Église que nous sommes t'offre cette Bible du disciple. Elle t'appartient. En version française et pas en roumaine. Je l'ai feuilletée et je pense que je vais m'en acquérir une aussi parce qu'il y a des très très bonnes questions vers la fin. Aujourd'hui, c'est ton baptême de l'Esprit, devant les hommes en témoignage. On ne fait rien de caché, car tout est sous la lumière. Tu as choisi un verset magnifique aujourd'hui, Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dit l'Éternel. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec toi. »
Sois béni, richement béni, mon frère. Vous savez, j'ai une grande famille. Ça veut dire que des couples, faire des frères. Moi, je suis le petit enfant de la famille. Mais aujourd'hui, je vois que sa famille, elle n'a pas de prix que Dieu nous donne chaque nous qui on prend cette famille. Merci beaucoup. Merci des fois qui priait pour moi. Je remercie Rémi qui m'a donné la chance de cheminer cette pas facile décision que je l'ai prise. Je remercie Sylvain aussi qui m'a aidé beaucoup. Je remercie tous et celles qui ont des doutes. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Donc, j'inviterai nos disciples de Jésus à prendre place et on va, en chantant ce chant, nous aimerons demander à ceux qui sont responsables pour la collecte, recueillir les dîmes et les offrandes, de se préparer. À toi l'honneur. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Roi, souffrant pour nos péchés, tu t'es chargé de nos fautes. Qui ne pourrait s'indigner de tant de cruauté? À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. Roi, méprisé sur la terre, tu as bu la coupe amère, comme un brigand transpercé pour notre liberté. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Roi, couronné dans les cieux, tu reviendras victorieux. Tu as reçu de ton Père les clés de l'univers. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Avant de laisser nos trois amis sortir les premiers et se placer dans le hall d'entrée pour que vous puissiez ensuite les saluer, je veux simplement lire avec vous une bénédiction de Dieu, qui est une bénédiction que
nous demandons pour non seulement Claudette, Emerita et Yossif, mais pour chacun d'entre nous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.